Poisson, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Scorpion, Taureau, Verseau, Vierge. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro du mois d'avril des Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut que quelques cartes vous parlent, ou pas du tout, même à ce moment-là, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et activer la petite cloche pour les notifications. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette guidance pour le mois d'avril, amis Gémeaux. Alors on va commencer avec une première carte, c'est la carte centrale, là, la carte qui va représenter un petit peu les énergies principales pour ce mois d'avril, pour vous amis Gémeaux, les énergies qui vont vous accompagner tout ce mois d'avril. C'est une carte de l'oracle de l'énergie. Alors cette carte peut se lire à l'envers et à l'endroit, on verra dans quel sens elle est pour vous. Ensuite on va continuer avec une carte de l'oracle du peuple animal. Ce sera là aussi votre animal totem, l'animal qui va vous accompagner tout le long de ce mois d'avril. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, les énergies aussi que dégage cet animal totem. Ensuite, il y aura donc la guidance générale. Il y a 4 cartes de l'oracle Lenormand façon Béline Angel, 4 cartes de l'oracle des miroirs et 4 cartes de l'oracle du Béline. On continuera avec ces 3 cartes-là. Ces 3 cartes-là, ce sont les cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos guides, de vos anges. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire au travers de ces cartes. Il y a une carte de l'oracle des rebelles sacrés, une carte du petit oracle des anges et une carte, la dernière carte message, là c'est la carte du tarot de l'ange liberté. Et on finira toute cette guidance avec le domaine sentimental. Il y a un tas pour les couples, un tas pour les célibataires, avec 2 cartes du grand oracle de l'amour et 2 cartes du Béline Angel oracle love. Voilà les amis, je crois que je n'ai rien oublié. On va tout de suite enchaîner donc avec cette première carte, cette carte des énergies un petit peu principales qui vont vous accompagner pour le mois d'avril. C'est à l'endroit, la carte est à l'endroit, et on nous parle là, regardez, de contrat. Alors, que nous dit cette carte? Vous l'avez peut-être comprise, Alors, cette carte nous parle, oui, ça sera pour ce mois d'avril des énergies d'union, d'association, de signature, de vente. Alors, avec cette carte de l'équilibre, là, on peut me parler aussi, si vous avez un procès en cours, si vous avez des affaires d'ordre juridique, en tout cas, elles seront en votre faveur pour ce mois d'avril. On voit qu'il va y avoir aussi des signatures de contrats pro, de contrats de partenariat, des signatures aussi pour des achats, mais tout ça en votre faveur, tout sera bon pour vous. C'est vraiment des énergies aussi d'union, d'association. Si vous voulez vous marier, si vous voulez vous associer pour une affaire professionnelle, un projet pro, tout est bon. Voilà, ce sont les énergies vraiment de partage, d'union, d'association. C'est vraiment top. Voilà pour vous, pour cette carte d'énergie principale. On va voir maintenant quel animal totem va vous accompagner pour ce mois d'avril, amis Gémeaux. Pour vous, c'est le castor. Hop, je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a la lumière qui... Voilà, ce sont en tout cas les castors là qui vont vous accompagner. Alors c'est quoi les castors? Les castors, là on nous parle pour vous de construction, de projet. Le castor construit, c'est un bâtisseur. Ben là on me dit aussi que voilà, c'est une période propice un petit peu à la création, à la construction. Vous allez mettre certainement en route un projet. Et le castor est là pour vous aider à avancer dans ce projet, vous aider à bâtir, à construire. Le castor aussi, voilà, c'est un animal qui est territorial,
il s'est posé ses limites et c'est ce que le castor là, pour ce mois d'avril, va vous aider aussi à faire. Ce castor va vous aider à vous affirmer, à prendre votre place au sein de la société, au sein de votre, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, en tout cas on vous pousse là à vous affirmer, il faut vous affirmer, il est temps de vous affirmer, de poser vos limites, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, d'imposer aussi, imposer en toute sérénité bien sûr, d'imposer un petit peu votre façon de voir les choses, vos idées, hein, mais en tout cas il est temps de prendre enfin votre place, hein. Cette carte elle vous dit c'est bon. Maintenant, tu avances, tu crées ce que tu as envie de créer et tu t'imposes en quelque sorte. Les castors sont là, voilà, dans ce sens-là. Ils vont vous aider dans ce sens-là. Très très bel animal totem pour vous. On va faire maintenant la guidance globale, hein, un petit peu. Alors ça peut traiter de tous les domaines, hein, professionnel, financier, sentimental, amical, familial, tout ce que vous voulez. On va voir, on va commencer par la première ligne, là, voir un petit peu pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, le serpent, le cavalier, le cœur et le bouquet. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, alors le serpent là représente hein, votre état un petit peu général. Hein. On voit avec le serpent que vous étiez un petit peu angoissé, stressé, vous n'étiez pas bien dans votre peau. Il y avait quelque chose qui vous manquait, ça n'allait pas. Ça fait un petit moment que ça dure. Et pourquoi ça n'allait pas? Ben avec le cavalier et le cœur là, on me parle là tout simplement de retour d'une personne que vous aimez, de retour d'un ex peut-être. Ça peut être aussi un retour amical, hein, attention, hein. Mais bon, on va le mettre dans le sentimental, en tout cas, oui, pour certains d'entre vous, pour certains Gémeaux, on peut me parler là, que voilà, votre ex, votre amour, parce qu'on voit qu'il y a toujours les sentiments, autant pour vous que pour lui ou elle, en tout cas, votre ex, on voit que les sentiments sont toujours là, hein. Et ben, on me dit que oui, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un retour possible en tout cas. Avec cette carte, regardez ce joli bouquet là qui arrive en fin de tirage, ben, on vous dit que oui, vous allez être apaisé. Ce sentiment d'angoisse, de stress, et ben va partir, hein, il va laisser place, voilà, au bonheur, à la joie, à la tranquillité d'esprit en tout cas. On sent que tout rentre dans l'ordre par rapport à ce retour, hein. Retour attendu depuis longtemps pour vous en tout cas, mais on sent que c'est l'autre hein, qui revient vers vous, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Oui, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi amical, hein. Une amitié qui avait été un petit peu malmenée, on voit qu'il y a eu de la distance, des mésententes qui ont fait qu'il y a eu séparation dans cette amitié, ben elle sera retrouvée, hein. Votre ami va revenir vers vous, vous allez un petit peu mettre les choses au clair, et on voit aussi que pour ce lien amical, en tout cas, ça repart dans le bon sens, hein, puisque oui, le bonheur est là, le bonheur retrouvé en tout cas. C'est très bon, hein, c'est beaucoup de positif pour vous, hein. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Eh ben, on nous parle encore là de retour. Décidément. Ah, mais là, c'est dans le professionnel, apparemment. Ah, bien. Ah oui, oui, oui. Alors, plusieurs interprétations. On peut me parler là pour les personnes, on va commencer d'ailleurs pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Ben là, on me dit que oui, un retour avec un nouveau contrat hein, qui va venir. En plus, on me dit que ce poste là que vous allez avoir, ce nouveau poste que vous allez avoir, va vous permettre aussi d'évoluer dans votre vie professionnelle bien sûr, mais aussi d'évoluer dans votre vie personnelle. Ça va vous amener beaucoup de choses, hein. On voit que l'équilibre revient par rapport à ce nouveau boulot que vous allez avoir. L'équilibre revient dans votre vie personnelle aussi, hein. On voit aussi là, hein, ben c'est les mêmes cartes, hein. C'est les mêmes cartes, bonheur, joie. On voit vraiment que là, tout rentre dans l'ordre aussi. Vous allez être comme apaisé. Ce nouveau boulot, vraiment, ça va vous apporter beaucoup, ça va débloquer beaucoup de situations dans tous les domaines, c'est juste génial. Après, on me parle aussi que pour ceux qui sont déjà, par exemple, qui ont déjà leur entreprise, les auto-entrepreneurs,
ou les entrepreneurs tout simplement. En tout cas, si vous avez déjà votre boîte, on voit qu'il y a eu un blocage ces derniers temps, ces derniers mois, il y a eu un blocage dans votre entreprise, on voit que ça tournait pas si rond que ça. Ben là, on me dit que ça y est, il y a un retour de clientèle, on me parle de ça, de retour de clientèle. Il y a aussi beaucoup de contrats qui vont venir pour vous, des nouveaux contrats, on me parle même d'associations, de partenariats aussi. Ça tombe bien puisqu'on l'a vu avec la carte là, hein, qu'on est dans des énergies justement de contrat et de partenariat. Oui, j'avais même pas fait gaffe. Contrat. Donc oui, ben ça tombe bien pour ce mois d'avril, hein, justement. On voit beaucoup de contrats, de partenariats, d'associations. On voit que votre entreprise là va prendre un tournant, hein, un bon tournant. Elle va évoluer, elle va grandir. Hein. Il y a une situation, hein, qui va faire que ça va tout se débloquer. Vraiment, ça va être top, ça va être génial. Et ben oui, on finit par la joie, le bonheur. Ben oui, ça va vous apporter tout ça. Oui, tu m'étonnes. Vraiment, on n'est que dans le positif pour vous et c'est plutôt bien. On va finir avec la dernière ligne. Alors, là, on a la carte du procès. On a la carte de l'appui. On a la carte du changement et les nouvelles. Alors, je vous les montre de plus près parce que là, elles sont un petit peu loin, ces cartes-là. Je vous les montre donc là. Hein. Le procès et l'appui. Et là, on a le changement et les nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, ouais. On me parle pour vous, voilà, c'est pour les personnes qui ont... Eh ben, on en a parlé aussi là. Eh ben oui, regardez avec la balance, hein, c'est tout ce qui est juridique, les tribunaux. On nous parle là pour des personnes qui ont des affaires devant les tribunaux. On me dit qu'il va y avoir un changement. Pourquoi on me parle de ça? Parce qu'on me dit que vous partez déjà défaitiste. On dirait que dans cette affaire, dès le départ, vous n'y croyez pas. Vous vous dites non, je vais jamais gagner, je vais pas y arriver, c'est l'autre qui va gagner. Et ben là, non, on vous dit que non. Le changement, en tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous appuyer, on voit qu'il y a un appui. Il se peut qu'il y ait par exemple de nouvelles preuves, de quelque chose à apporter de nouveau, en tout cas, qui va faire ça va débloquer cette situation, il va y avoir un gros changement, et on me dit que de toute façon, avec là, on me parle de bonnes nouvelles, hein, c'est du positif cette carte-là, et on me dit que justement, vous allez recevoir apparemment, ben oui, le verdict, ou je ne sais pas, en tout cas, des documents du tribunal, et pour vous dire que cette affaire, en tout cas, ça sera en votre faveur, hein. Vous allez réussir, vous allez gagner cette affaire devant les tribunaux. Ne doutez plus de vous, on vous dit tout simplement, ne doutez plus de vous. Il y a quelque chose qui va venir, et qui va faire que ça va être du positif pour vous cette affaire, hein. Vraiment ça sera en votre faveur. Là c'est plutôt bien. Décidément c'est fou comme vous voyez les énergies là, on a vu de contrat, on a vu de justice, d'équilibre, hein. Et ben ça se reporte un petit peu dans la guidance générale, hein. Allez, on enchaîne avec comme je vous ai dit, hein, en début de guidance, ceci. Et ce sont des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Désolée, il faut que... Hop là. Oui, des cartes messages, des conseils de l'univers, de vos guides, de vos anges. On va commencer avec la carte des rebelles sacrés pour vous. On vous parle là, après la tempête. Très jolie carte, hein, avec cet hibou là, cette chouette. Très jolie, hein. Vous voyez aussi, je vais vous la mettre dans le bon sens, ça serait pas mal. Vous voyez aussi ce joli soleil, hein, qui brille derrière, vraiment doré, éclatant, hein. Bah oui, après la tempête, comme on dit, le calme après la tempête. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte exactement? Que pour le mois d'avril, certains d'entre vous, Gémeaux, vous allez passer par une phase un petit peu mouvementée, un petit peu difficile, hein. C'est pour ça qu'on nous parle de tempête. Mais alors, soit vous allez passer par cette phase, soit elle est déjà passée, vous êtes en période de reconstruction, de guérison, hein. Si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas déjà dans cette tempête, entre guillemets, c'est surtout... elle aura lieu un petit peu, ce chamboulement, c'est surtout pour vous faire sortir vos émotions, hein. Il faut libérer toutes les émotions qui sont en vous, que vous n'arrivez pas à faire sortir. Et bien là, on me dit avec cette carte...
il va falloir vraiment se libérer de toutes ces émotions où, comme je vous le dis, elles sont déjà libérées. Vous êtes en phase de guérison. En tout cas, on me parle aussi avec cette carte de purification, donc de libération. Hein. Pourquoi tout ça? Ben, tout simplement pour, en quelque sorte, vous purifier, vous aligner à nouveau, vous recentrer, pour repartir en quelque sorte sur des bonnes bases, sur des bases saines, pour vraiment vous ancrer à nouveau. Une fois que vous serez libéré de tout ça, de toutes ces émotions qui sont en train de vous bouffer, et ben vous allez pouvoir enfin repartir sur des bases saines. Mais on vous dit, hein, si c'est pas encore arrivé, il va avoir vraiment un chamboulement pardon, en vous. Hein. Ça va un petit peu pulser vraiment. Un côté émotion, ça va pulser. Mais il faut que ça sorte. Il faut se libérer, se purifier pour pouvoir avancer en tout cas sur des bases saines. On va prendre maintenant le petit message des anges. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah ben, ils nous parlent là d'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Eh bien, dites donc, là on vous parle d'amour, hein. On vous l'a dit hein, juste avant avec cette carte émotion, il faut se libérer de toutes ces émotions. Si vous avez des émotions à faire sortir, l'amour bien sûr fait partie des émotions. Donc si vous avez cet amour à donner, à faire sortir, allez-y. Pareil, c'est le bon moment, ils vous le disent. Et ensuite, la dernière carte message du tarot de l'ange liberté. Oh, très jolie. La dame de l'amour, la dame d'amour couronnée. Regardez-moi cette belle carte là. Hein. On voit les petits anges hein, tout autour. Hein. Très, 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 très jolie carte en tout cas. Hein. Vraiment. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte exactement? Décidément, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. On vous dit avec cette carte hein, de prendre votre temps. Si vous avez un projet, avant de vous lancer, on vous dit que oui, ok, le moment est propice hein, à la création. Le moment est propice pour envoyer un projet, que ce soit un projet pro, un projet personnel. Hein. Ok, le moment est propice, mais on vous dit attention. Attention de prendre le temps, de réfléchir, de peser un petit peu le pour et le contre. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut... voilà. En tout cas, on vous dit, avant de vous lancer dans ce projet, vraiment, de tout regarder, de tout checker en quelque sorte. C'est bon, c'est le bon moment, mais checkez tout. ça fait un drôle de mot, ça, checker tout. Mais en tout cas, voilà, on vous dit vraiment de tout maîtriser. En quelque sorte, soyez maître de ce projet-là, soyez voilà, conscient que tout est bon, tout est ok. Et une fois que la liste est bien checkée, que tout est ok, là on vous dit, vous pouvez y aller, ok, c'est le bon moment. En plus de ça, quand vous allez y aller, c'est pas pour rire, hein. C'est quelque chose qui va fonctionner. Ce projet, c'est un projet professionnel. On me dit qu'il sera couronné, ah oui, on le voit, hein, couronné de succès, vraiment. En plus, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Hein. C'est pour ça qu'on dit la dame d'amour couronnée. Ben oui, c'est quelque chose, ce projet, c'est quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, mais qui sera de toute façon couronné de succès, ça c'est sûr. Eh bien écoutez, voilà hein, pour les petits messages, les petits conseils de vos guides, de vos anges. On va maintenant partir sur le sentimental. On va prendre le premier étape pour les... Alors là, on me parle apparemment des célibataires. Hein. Oui, c'est pour les célibataires. Ben, on va commencer avec les célibataires. Ok. Alors, je vais vous montrer hein, les cartes. Avec le grand oracle de l'amour, regardez, on nous parle là de réconciliation, départ. Et avec le Béline Angel Oracle, on nous parle là de choix et d'union. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire ces cartes? Alors, là aussi, ah ben, c'est pour ça, j'étais en train de réfléchir. C'est vrai que avec cette guidance là qu'on a vue au début,
avec le Lenormand, on vous parlait d'un retour d'ex. Et bien là, pareil, on vous parle d'un retour. Il y a eu une séparation. On voit qu'il y a eu cette séparation. Et là, on me parle de réconciliation. C'est la carte de la réconciliation. Donc, on nous confirme bien là qu'il va y avoir le retour de quelqu'un que vous aimez. Mais attention, on me dit quand même que vous allez passer par une phase de réflexion. Vous allez vous poser, vous allez réfléchir à savoir si oui ou non vous donnez une autre chance à cette union. Il y a des choses qui ne vous ont pas plu avec cette personne par le passé, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu séparation, et voilà, c'est pour ça que vous allez avoir un petit peu de mal à prendre votre décision. On voit que vous allez vous poser. Pour moi, en avril, il peut y avoir réconciliation bien sûr, mais moi je le vois plutôt dans une phase pour vous, puisque là on nous parle des célibataires. Pour moi, vous restez encore un petit peu célibataire pour ce mois d'avril. Vous allez prendre un petit peu ce mois pour vous poser les bonnes questions, pour réfléchir à la suite à donner à cette relation. Est-ce que vous êtes prête à faire des concessions? Est-ce que vous êtes prête à faire des compromis? Parce que c'est de ça dont on me parle pour vous. Si vous voulez repartir sur cette relation-là qui n'a pas fonctionné dans un premier temps, puisqu'il y a eu séparation, on me dit que si vous vouliez repartir, il va falloir faire des compromis, des concessions. Et c'est par rapport à ça que vous allez devoir vraiment y réfléchir, faire un choix et prendre votre décision à savoir si vous repartez sur une union ou pas. C'est pour ça que pour moi, je ne vois pas l'union réelle, la réconciliation pour ce mois d'avril. Je vois plutôt un mois de réflexion. On verra. Peut-être au mois de mai, on nous donnera la suite. Voilà pour vous, amis célibataires. Alors oui, on me parle, désolé, je reviens dessus parce qu'on est en train de me le dire, donc je suis obligée de vous le dire. On me parle de confiance. On voit que vous, par rapport à cette séparation, il y a eu... votre confiance, elle a foutu le camp en quelque sorte, et que justement vous avez du mal à refaire confiance, à redonner en tout cas votre confiance à cette personne. C'est pour ça aussi qu'il va y avoir beaucoup de réflexion. Et pour les couples, qu'est-ce qui se passe pour les couples? Pour vous ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, même pas mal. Là nous avons avec le grand oracle de l'amour, on a la sensualité et le regain. Et là on a l'enfant, partage, on ne les voit pas très bien, l'enfant, partage, communication. Alors qu'est-ce que me disent ces quatre cartes là? Alors avec la carte regain, c'est comme pour certains d'entre vous en couple, amis Gémeaux, on voit qu'il va y avoir comme un retour de flamme. Ça va se réveiller en quelque sorte, votre amour. On dirait qu'il était un petit peu, voilà, le train-train quotidien, les habitudes font que votre couple, c'était un couple un petit peu pantouflard, plan-plan. Et bien là, on dirait que ça reprend un petit peu du poil de la bête, un coup de, voilà, comme un coup de jeunesse, comme si c'était le premier jour de votre rencontre. En tout cas, on voit, voilà, qu'il y a un petit peu ce retour de flamme, puisque là, avec cette carte, si vous regardez bien, avec la carte... du grand oracle de l'amour, on voit le livre, c'est tout simplement le Kama Sutra. Là on nous parle de jeux amoureux avec ses gourmandises, ses friandises. On voit justement que même côté sexualité, parce que là on nous parle de sensualité, mais c'est surtout de la sexualité qu'on veut nous parler. On nous dit que même de ce côté là, ça va repartir comme en 40. C'est youplaboum même pour le mois d'avril, amis Gémeaux. Pareil, oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, partage, communication. Pour partager, vous allez beaucoup partager avec les jeux amoureux, là, avec le Kama Sutra, c'est sûr qu'il va y avoir du partage. Non mais je rigole, mais en fait, oui, on me dit là que le partage, la communication revient dans votre couple, revient de plus belle. Vraiment, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de nouveautés aussi. L'enfant peut nous parler de nouveautés qui rentrent là dans votre couple. Peut-être que vous allez prendre des initiatives, justement, côté sexualité. Peut-être que vous allez prendre aussi des initiatives pour surprendre votre partenaire. Voilà, comme on parle de jeux amoureux, oui, peut-être que vous allez trouver, pour pimenter un petit peu votre vie de couple, vous allez être un petit peu... vous allez avoir pas mal d'idées en tout cas.
Il se peut aussi qu'on nous parle réellement d'envie de grossesse pour certains d'entre vous et d'envie de fonder une famille, d'agrandir votre famille. Il se peut. Ben oui, à force de jouer aux jeux amoureux, ben pim pam poum, à force de partager, et ben oui, on arrive sur un baby. Et ben c'est plutôt pas mal, très 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 jolie guidance là pour vous aussi, Gémeaux en couple. Ben c'est avec ces très très jolies cartes que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril, amis Gémeaux. Et on se retrouve très très bientôt. Au revoir, à bientôt.